2020, Dieu nous appelle à avancer. C'est le temps d'avancer de Deutéronome chapitre 2, verset 1. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Cette année ecclésiastique est une occasion que Dieu nous donne pour avancer, progresser dans la mission qu'il nous a confiée. Nous commençons avec un jeûne de 14 jours pour nous rapprocher de Dieu, afin de lui donner, de nous entendre, pour nous rétablir en restaurant notre intimité avec lui et pour accomplir ce pourquoi il nous a choisis. C'est le temps d'avancer. C'est un momentum pour chacun. On doit être en mouvement pour atteindre notre vitesse de croisière, afin de nous donner l'accompli des exploits. Le psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Cette année, le Seigneur nous ordonne d'avancer, selon Deutéronome chapitre 2, verset 1, où il dit, nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel de l'avait ordonné. Et nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. Au verset 2, il va nous dire première direction du nord. Pour atteindre nos objectifs et réaliser la vision. Avant cette instruction, Israël avait été dans l'errance pendant 38 ans. Comme Israël, quelles pourraient être les raisons qui nous maintiennent dans un statu quo et nous empêchent d'avancer? Nous passons souvent généralement aux réclamations et les limites qui sont imposées à nos vies, à la désobéissance qui crée l'errance sur le statu quo, comme le début se teste. Et dans le livre de Nombres, chapitre 14, il y a un exemple et quelque chose que Dieu dit au verset, il dit, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, c'était Caleb et Jephunnée et Josué fils de Nun. La troisième raison, après la désobéissance, c'est la séduction, l'attraction des choses qui nous détournent du chemin de Dieu. 2 Timothée 4, verset 10. Les temps de crise restent les meilleurs moments pour une période de sémence en vue de moissonner des résultats dans le futur. Les bons changements sont faits en temps de crise, quand les choses vont pas. Mais généralement, c'est vrai. Je comprends que ceux qui ont dit quand Dieu te parle, il faut écrire. Parce que lorsque tu es devant les circonstances, souvent même tu oublies les promesses de Dieu. Regardez même Jacob. Et Jacob aussi qui dit non, moi je ne veux pas penser. C'est bon comme ça. Ce que j'ai eu, ça va comme ça. Je ne suis pas gourmand. Amen. Souvent, on peut penser que c'est normal. Mais comme on le dit, beaucoup de nous tous, souvent nous ne sommes pas dans notre plein régime. Nous ne sommes pas là où Dieu nous attendait. Souvent, on peut être là, tu peux m'envier, tu peux envier un frère, je peux envier. Chacun connaît les défis réels auxquels il est confronté, ce qu'il vit, les opportunités qu'il a ratées, les amertumes qu'il a par rapport au fait de n'avoir pas été 5 sur 5 avec Dieu par rapport à son programme et à son. Donc c'est important de comprendre que nous devons suivre Dieu. Souvent, et ça c'est spirituel, il y a des limites, on prend le temps de prier, de continuer à prier pour ça, mais il y a des limites qui sont imposées. Mais je le dis, dans nos familles, il y a des autels qui crient contre nous. Mais vous savez pourquoi est-ce que Dieu t'a touché? Dieu a permis que tu sois converti. C'est pour que tu puisses arrêter le fléau. Ce que toi tu as souffert, c'est pour ne plus que tes enfants souffrent. C'est pour ça que c'est toi qui dois marquer les limites. Et c'est toi qui dois parler. Si les gens avaient parlé sur ta vie, pour dire dans notre famille c'est comme ça,
c'est toi qui dois mettre de nouvelles formes. Je vous ai expliqué ici pourquoi souvent à un certain moment en Europe, c'était un peu facile. Quand les gens viennent, souvent même ils n'ont pas, je ne peux pas dire une bonne vie de consécration, mais même quand ils viennent, souvent les choses sont faciles pour eux. Je vais vous donner la raison. C'est parce que leurs parents, leurs grands-parents posaient une fondation. Mais à un certain moment aujourd'hui, les choses deviennent frontières parce qu'ils se sont détournés de ça. Ils ont fait des alliances avec d'autres choses qui sont autres que Dieu. C'est pour ça que c'est difficile pour ces générations. Mais toi, tu es un serviteur de Dieu. Toutes ces souffrances que tu subis, toutes ces frustrations que tu subis, c'est pour ne plus que tes enfants souffrent ça. Je suis à payer une fois pour toutes la dette. Tu n'as plus d'autres dettes à payer. Ce que tu as fait, tu le fais pour tes enfants. Et souvent, c'est important de parler à leur ADN, de parler à leur vie, de parler à leur destinée. Tu es la personne la mieux indiquée pour le faire. Et la personne la mieux indiquée pour dire à ces esprits de limitation que leur contrat est fini. Alléluia. La dernière fois, je causais avec Révérend Jouza. Oui. Et il était en train de nous expliquer, il avait fait un séminaire un peu sur les hôtels. Et puis il a dit un truc au début, c'est vrai, ça nous faisait, il dit non, il y a ce qu'on appelle les démons vigiles. Et il dit le démon vigile, c'est un démon qui est dépêché depuis ta famille. Ou bien les hôtels qui ont été établis. Lui, son rôle, c'est de contrôler ta vie. C'est lui qui est comme le chargé d'information, c'est lui qui donne les renseignements. Quand quelque chose se passe, ou bien même, admettons, quelqu'un te donne l'argent tout de suite, quelqu'un va t'appeler du village, j'ai un problème. Seulement tu te demandes, comment ils ont su? Il dit non, c'est lui qui est chargé, ton protocole, ton garde-corps. C'est lui là qui donne les informations. Donc il disait qu'à un certain, c'est vrai, au début on a dit aux gens, quand tu veux aller faire action prophétique, tu dois aller prendre le sang. Mais il dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Il faut parler directement au démon vigile. C'est lui qui est là pour faire une commission. Il va leur faire la commission pour dire que cet hôtel est détruit. Plus jamais il ne fait partie de ta famille. C'est vrai, il le disait en riant, mais j'ai vu que ce qu'il disait était important. C'est important que nous puissions penser à nos limites. J'ai vu des gens qui n'étaient pas chrétiens, souvent même qui ont brisé des barrières, qui étaient imposées non seulement à leur village, mais à leur famille. Mais à la suite de ça, il y a des représailles. Il faut prier pour annuler toutes ces choses. Alléluia. Donc souvent, ces choses-là peuvent agir et puis on dit non, il ne faut pas bouger. Et puis toi-même tu es content parce que tu dis déjà ce que j'ai. C'est comme quelqu'un qui n'avait pas 25 francs. Quand maintenant tu as 100 francs, tu es content. Oh, peut-être que tu devais avoir 1000 francs. Que Dieu ouvre nos yeux dans cette saison pour que nous voyions ce que nous méritons véritablement et appeler cela à entrer dans notre carrière. Alléluia. Amen. Certains n'aiment pas avancer parce qu'en fait ils sont aussi dans une... C'est la manifestation de la désobéissance, comme ça a été le cas pour le peuple d'Israël. C'est parce qu'ils ont dit, ils ont désobéi à Dieu. Dieu était fâché pour dire non. Dans le livre de Nombres 14, vous allez voir, il dit, quand il envoyait les espions, 12 ont été influencés par ce qu'ils ont dit. 2 se sont appuyés sur la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, comprendre que si tu veux écouter ce que tu vois, si tu veux écouter ce que tu ressens, c'est ça la réalité. Mais c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Prends position pour la vérité. Et la parole de Dieu va se conformer à ça. Alléluia. Certains sont dans l'immobilisme et manquent de progrès. Tout simplement parce que aussi c'est soit une malédiction, c'est un jugement de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est important que nous puissions prier. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé ici en Israël, c'était un jugement de Dieu. Il avait dit que
Tous ceux qui avaient manifesté cette désobéissance, qui avaient découragé tout le monde, ceux-là n'allaient pas entrer dans le pays. Et Dieu a pris tous ces 38 ans pour qu'ils tournent en rond, qu'ils ne voient pas de progrès évidents, pour que toute cette génération soit décimée. Ils étaient à 1 an, quelques mois, à peu près 8 mois de la terre promise. Dieu leur dit, c'est le temps, c'est la saison. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a donné de voir. Moi, je peux même vous dire, il y a des prières que j'ai faites il y a longtemps. Il n'y a même pas longtemps que j'ai reçu exaucé. Il faut que tu persévères. Et rien ne doit te décourager. Il faut persévérer jusqu'à ce que tu obtiennes ce que Dieu a dit qu'il va te faire. Alléluia. En réalité, ceux qui n'aiment pas avancer, qui sont dans le statu quo, sans le vouloir, ils régressent. Pourquoi ils régressent? Parce que le temps passe. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Je veux prendre la parole de l'officier. Il dit que l'Éternel ferait pareille chose dans le ciel. Quand Dieu va mettre des fenêtres, est-ce que de telles choses vont apparaître? Moi, ce que j'ai aimé, ce qui est important, c'est la première phrase. Quand il dit quand de pareilles choses apparaîtraient dans le ciel, si Dieu met des fenêtres dans le ciel, si déjà il croit que Dieu peut mettre des fenêtres dans le ciel, c'est le plus important. Si tu crois que Dieu peut faire, c'est le plus important. Si tu crois que Dieu peut réaliser, c'est le plus important, c'est le plus grand pas. Regardez l'attitude des lépreux. Des lépreux, des gens qui ont des difficultés pour avancer, des gens qui ont des problèmes. Souvent même, leurs doigts, leurs orteils, tout est déjà bouffé. Mais ils sont devant une réalité. Oui, oui. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. 4 lépreux. Pour montrer que c'est un phénomène universel. Ça peut se passer partout. Il y a des gens qui ne pourront pas avancer. Il y a des gens qui auront des situations. Oui, mais quand les premiers continuent. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Est-ce que votre vie là, ça va se terminer ici? Je sais que chacun de nous s'est posé une question. Quand tu regardes ta vie, est-ce que moi, ma vie là, c'est comme ça va se terminer? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville. Regardez maintenant, eux, ils font ce qui va motiver leur décision, c'est qu'ils font une analyse de la situation. Et cette analyse les oriente à prendre la décision qui convient. Souvent, ce que nous ne faisons pas, c'est qu'on regarde les situations comme ça, on ne fait pas d'analyse. Il dit, oui, je prends. Si nous songeons à entrer dans la ville. Non, reviens pas en arrière. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Est-ce qu'on va rester ici jusqu'à ce que la mort nous trouve ici? La mort va nous chercher déjà. Ici, on n'est pas parti. On va être là et puis on va nous donner l'occasion de venir simplement trouver même ça, se fatiguer. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville. Si on va en ville, déjà dans la famille, mais la famille est là-bas. Et nous y mourrons. On va mourir là-bas. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Si nous restons ici, on va mourir également. Regardez. Il dit, on est ici, il n'y a rien à manger. Le seul point que nous voyons où il peut avoir espoir, où nos regards nous orientent, où peut-être nous voyons que c'est un peu bon. Mais si on va là-bas, il n'y a rien là-bas. Là où nos yeux nous poussent, là où nos yeux disent que vraiment si j'étais là, ça peut aller, il n'y a rien là-bas. Là où il y a quelque chose, c'est là où ça fait peur. Là où personne ne peut aller, ceux de la vie ne peuvent pas aller. C'est le lieu où on a mis toi sur la route ici, il n'y a pas de passage. Mais regardez les lépreux. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? Regardez, ils n'ont pas dit
là, ils vont mourir. Ils vont ici, ils vont mourir. La seule opportunité qui fait peur, où on ne peut pas aller, c'est le camp de Syriens. C'est là où il dit, mais alors je vais se jeter. S'ils veulent nous tuer, ils n'ont qu'à nous tuer parce que finalement, on va mourir. Mais il y a un autre cas, c'est un gars là-bas. Si vous laissez vivre, il ne vous tue pas, quelque chose de nouveau va se passer. C'est ça prendre le risque. C'est ça faire quelque chose. Souvent, on a besoin d'entrer dans ça. Et c'est ce dans quoi Dieu veut que nous puissions entrer. C'est vrai, je n'ai pas tous les mots pour te booster, mais je veux que tu te mettes devant ta destinée. Tu parles à ce Dieu qui t'a parlé, qui t'a arraché même à ta famille, qui t'a arraché à tes études, qui t'a arraché à ce que tu faisais. Tu es comme les lépreux. Est-ce que je vais laisser cette situation être comme ça, contempler ça? Quand je vois ici, il n'y a pas route. Mais là où il y a route, c'est un point dangereux. Là où il y a route, c'est là où l'enfant va te dire qu'il faut aller, tu dis non, je ne peux pas aller. Là où il y a route, c'est un chemin qui n'est même pas encore balayé. Là où il y a route, ça montre que peut-être tu dois commencer à nouveau. Mais c'est là où Dieu veut t'envoyer. Mais c'est là où c'est dur pour toi. Parce que quand tu regardes, c'est un point dangereux. Mais je vous dis, souvent les points dangereux sont les points qui apportent le vent. Regardez-le prophétiquement. Il y a une parole qui avait été annoncée. Les gens n'étaient pas au courant de ça. Est-ce que les lépreux étaient là? Élisée a parlé et la parole prend effet. Les gens même de la Bible, ils ne savaient pas. Mais la famille des lépreux, des gens qui sont diminués, des gens même qui sont, comme on appelle, à la marge, qui sont entrés dans la promesse. Ne regarde pas souvent ta position, ne regarde pas ton niveau. Dieu te présente les choses. Et les regarde Dieu. Et Dieu va te donner d'entrer dans le pays. Alléluia. Alléluia. Tu as les capacités d'avancer. Et quand on dit ici te donner la capacité d'avancer, souvent ça va te demander de te lever, ça va te demander de prier, ça va te demander de faire ceci ou cela. Mais Dieu est fidèle. Rapidement, comment avancer? Premièrement, en comptant sur Dieu et ses promesses. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Il faut compter sur ça. Deuxièmement, en écoutant Dieu et en suivant ses instructions. Genèse chapitre 26, verset 2. Le Seigneur a dit à Isaac, vous voyez, Isaac était dans une situation, l'environnement était tellement hostile. L'habitude, comme on appelle ça, l'histoire a démontré que quand il y a famine, il n'y a rien. Mais c'est quand il y avait famine, Dieu lui dit qu'il faut rester. C'est pour ça que souvent c'est important d'écouter Dieu. Les circonstances ne traduisent pas toujours parfaitement la réalité de Dieu. Car en plus de ce qu'on voit, on peut avoir la caution de Dieu. C'est le plus important. Le mot de Dieu. Dieu lui a dit, ne pars pas, reste. Et il est resté. Il a écouté Dieu et il a suivi les instructions. Job 22, 22. Troisièmement, en ayant l'objectif en vue, où Dieu veut t'amener. À cause de cet objectif, tu ne te laisses pas fléchir. Tu vas jusqu'au bout. Si tu n'oublies pas le passé va gouverner ton présent et influencer ton futur. Parce qu'en réalité, notre passé, la seule chose qui peut être réalisante dans notre passé, peut-être c'est quelques petits exploits qu'on a eu. Mais notre passé va vous révéler ce que les gens ont fait contre vous, ce que votre famille a fait contre vous. Il n'y a rien de bon dans notre passé. C'est pour ça que Jésus a pris soin de régler les affaires de notre passé. Oublions notre passé. C'est qu'aujourd'hui, Jésus a réglé le problème de ton passé. Et quand vous voyez les fêtes en Israël, ces fêtes-là et ces 3 fêtes solennelles-là avaient pour but de régler le passé, le présent et le futur. C'est des fêtes qui s'adressaient à ça. La fête de Pâques, régler notre passé, notre condamnation, nos faits.
et avec 3 occasions solennelles. Oubliant le passé. Il dit le présent, c'est là où j'ai l'opportunité. Toutes mes facultés sont en place. Je me mets en action. Je ne suis pas dans le statu quo. Il dit je cours. Je me projette d'abord en avant. Je me fie où je vais. Je me projette. Et le présent, je fais ce que je dois faire. Soyons dans cette disposition d'esprit. Que le Seigneur nous aide. Il veut encourager chacun dans une nouvelle dynamique. C'est qui nous donne de sortir de notre statu quo pour embrasser notre destinée avec sérénité, engagement, nonobstant les difficultés et obstacles. Que Dieu nous fasse grâce de faire montre de détermination comme Paul et de courage comme Caleb. Amen. Je voudrais terminer par une pensée. Sortir du statu quo, c'est l'appel de ta destinée. Ta destinée va toujours crier à toi. Pour te dire là où tu t'es reposé, là où tu es là, c'est pas là. Sortir du statu quo est l'appel de ta destinée. Le rayonnement de ton futur dépend de ton action face au statu quo. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci Père éternel, notre Dieu, pour le pardon. Merci pour le poids. Merci parce qu'il est fonction de là où tu veux nous envoyer. Seigneur, je veux prier, Père. Tes serviteurs que voici, chacun à part, tu connais chacun personnellement. Et Seigneur, nous sommes prêts à embarquer dans ta barque, embarquer dans ton programme, Seigneur notre Dieu. Merci de les commissionner. Merci pour cette charge. Merci pour ton esprit. Merci pour ce pardon. Merci pour la puissance de Dieu déployée. Merci pour les nouvelles choses que nous allons voir dans le ministère. Béni soit ton nom, parce que tu es fidèle. Tu marcheras au-devant de nous, nous marcherons dans tes pas. Que l'honneur, la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen.